Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à envoyer des emails avec Node.js. Donc tout d'abord on va installer Node.js si c'est pas fait, donc on tape Node.js et on va sur la page d'accueil. Ensuite on a le choix entre deux versions de Node.js, donc on a le choix entre la dernière et la plus stable. Donc nous on va prendre la plus stable. Ensuite on va installer l'éditeur de code VS Code, donc le lien sera en description pour l'installer comme Node.js. Ensuite, dans VS Code, on va ouvrir un dossier. Et donc, dans ce dossier, on va ouvrir un terminal. Donc, pour ouvrir un terminal, on va sur le haut de la barre bleue en bas et on glisse vers le haut. Ensuite, dans le terminal, on va taper npm init. Donc, c'est pour créer un nouveau projet Node. Ensuite, on va devoir personnaliser notre projet. Donc, on va faire entrée, entrée pour tout passer. Ensuite, on a notre projet Node qui s'est créé. Donc, on a un fichier package.json. Et donc, dans ce fichier, on a une ligne avec main.index.js. Donc, ça veut dire que le fichier principal de notre projet, c'est le fichier index.js. Donc, on va devoir créer ce fichier index.js. Et donc, grâce à ce index.js, on va pouvoir envoyer des emails. Donc, on va commencer par installer un module de Node qui s'appelle Node Mailer. Donc, pour ça, on fait npm install Node Mailer. Une fois installé, on va l'importer dans le fichier index.js. Donc, pour ça, on fait const Node Mailer égale require entre parenthèses et entre guillemets Node Mailer. Ensuite, on va faire une constante, donc const transporter. Et cette constante, elle va être égale à NodeMailer.create transport, entre parenthèses et entre crochets. Ensuite, dans le transporteur, on va indiquer au script l'adresse email avec laquelle on va envoyer les emails. Donc ici, on va utiliser une adresse email Outlook, parce qu'on ne peut pas utiliser d'adresse email Gmail à cause d'une mise à jour de Google qui empêche à des applications extérieures d'avoir accès à l'adresse email. Donc on va devoir indiquer un host. Donc on fait host, deux points, entre guillemets, smtp-mail.outlook.com. Ensuite, on fait virgule et on va indiquer secure connection, deux points, false, virgule. Ensuite, on va indiquer un port, donc port, deux points, 587, virgule. Ensuite, on va faire un objet qui va s'appeler TLS, deux points, accolade, et on va mettre cipher avec un S, deux points, entre guillemets, deux S majuscules, L majuscule, V minuscule et 3. Ensuite, on fait une virgule après le TLS, et on va mettre house, deux points, accolade, et donc on va indiquer un user, deux points, et donc ça va être notre adresse email. Ensuite, on fait virgule, et on met pass pour password. Ensuite, on va créer une constante qui va correspondre aux options du mail. Donc ça va être mail option avec un S égale accolade from deux points l'adresse email que l'on utilise tout, et donc tout c'est l'adresse email à laquelle on va envoyer l'email,
Donc nous, on va utiliser une adresse email temporaire. Donc on va faire ça grâce au site temp mail. Donc on va copier l'adresse email et on va l'indiquer dans le script. Ensuite, on va indiquer un sujet. Donc on fait subject, deux points, et on va mettre email automatique. Ensuite, on va mettre un texte et on va mettre cet email est un email automatique. Ensuite, on va envoyer l'email. Donc on fait transporteur.sendMail. Entre parenthèses, on va mettre mail option, virgule et une fonction callback. Donc on met des parenthèses et une flèche et les accolades. Dans les paramètres de la fonction, on va mettre error et info. Ensuite, on va faire un if. Et ce if, il va vérifier si la variable error existe. Et si elle existe, on va afficher l'erreur dans la console. Donc on fait console.log, entre parenthèses, error. Ensuite, on fait un else, s'il n'y a pas d'erreur. Et on va afficher dans la console email envoyé. Ensuite, on fait un espace et plus info.response. Ensuite, on va retourner dans Lost parce qu'il manque un T à Outlook. Donc on met après OU T. Ensuite, on sauvegarde et on va lancer un terminal pour lancer le script. Et donc on fait node index et on a notre email qui s'est envoyé. Donc on va vérifier sur temp mail et on a bien un email plus un autre qui a servi de test. Et donc c'est tout pour ce tuto sur NodeMailer.